Le feuilleton est loin de se terminer, celui du conflit parcellaire entre Ngoï Kassanji ainsi que Gabriel Mokia. Tout le monde tire les draps de son côté. Alors, nous sommes dans un état de droit, que la justice fasse son travail. Et aujourd'hui, nous avons Ngoï Kassanji pour un droit de réponse à l'avocat ou au coordonnateur de Congo, de Génération Congo Nouveau, Camille Calais. Il aurait dit, ou il a dit, dans la dernière émission de décryptage, que Ngoï Kassanji aurait acquis cette maison donc dans un temps suspect, un temps qui ne lui permettait pas de pouvoir acquérir cette maison. Et que Ngoï Kassanji et Gabriel Mokia, c'est Gabriel Mokia qui a des vrais et authentiques documents par rapport à la maison querellée. Nous allons en parler avec M. Ngoï Kassanji. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, aujourd'hui vous êtes victime de l'état de droit, Ngoï Kassanji, par rapport à ce conflit qui vous oppose à Gabriel Mokia. Bien, je veux dire que dans un état de droit, il y a les principes fondamentaux qui fondent cet état de droit qui doivent être respectés. Ce sont les droits des citoyens. Parmi les droits des citoyens, il y a entre autres le droit de propriété. Et les droits de propriété sont garantis par les certificats d'enregistrement. Vous parlez de certificat d'enregistrement. J'ai reçu Camille Calais qui a dit que vous ne détenez pas un véritable certificat d'enregistrement. Le vôtre a celui de Gabriel Mokia. Gabriel Mokia lui détient le vrai, parce que c'est depuis l'époque du Zaïre que vous, ce n'est pas l'époque du Zaïre. Je vais dire ceci, ce certificat est au nom de M. Ngoï Kassanji Alphonse, commerçant, né en Andajika le 12 février. C'est mon certificat d'enregistrement. Il est au nom de M. Ngoï Kassanji. Au nom de M. Ngoï Kassanji. Il date de 2013. Ok. Le certificat qu'on vous brandit, oui, pas Gabriel Mokia, soit disant qu'il l'a obtenu en 1996. Lisez, parce qu'on vous brandit ça, vous ne lisez pas. Ce n'est pas au nom de Mokia. Ce n'est pas un certificat au nom de Mokia. Il a acheté ça pour le compte de sa famille. Je vais vous dire ceci. Quand vous êtes, il y a une vente publique, vous êtes parti au procès, si vous êtes un agent de l'État ou qui que ce soit, ou parti au procès, vous ne pouvez pas être acheteur. La loi interdit ça. Comment est-ce que moi qui a été parti au procès? En 1996. Ça a commencé depuis 90, 91, 92. Je vais vous montrer les arrêts ici. Donc, moi qui a été partie prenante au procès. Comment est-ce que lui, bénéficiaire du jugement 62-470 qui a consacré la vente publique, peut être en même temps, lui, qui a bénéficié de ce jugement, qui a permis à ce qu'on puisse vendre publiquement les biens de l'Union zaïroise de banque et l'État congolais. Il peut être en même temps acheteur. Magoul. Parce que la loi interdit. La loi interdit le fait que si vous êtes bénéficiaire d'une décision, ou soit si vous êtes gouverneur de la banque, les biens là appartiennent à l'État, même le membre de votre famille ne peut pas en être bénéficiaire. Alors, la manière dont vous avez acquis cette concession, selon l'avocat des Mokia, dit que c'était dans un temps suspect, un temps où il ne fallait pas avoir la maison, et vous aviez usé de votre influence politique pour avoir votre concession. Il est l'avocat de M. Mokia ou il est ONG Congo Nouveau? Donc, oui, ONG Congo Nouveau, et que lui, il se dit que Mokia devrait certainement entrer en possession de sa maison. Bien, s'il prend le Congo Nouveau, l'état de droit, oui. Dans un état de droit, d'abord,
on ne peut pas déguerpir quelqu'un sans sommation. Sans sommation. Vous êtes chez vous. Une décision de justice est prise pour qu'on vous déguerpisse. On doit d'abord vous notifier cette décision-là. J'entends les gens dire que, Moké lui-même, et ces gens disent que j'ai été notifié depuis 2018. Mes chers amis, nous sommes le 23 mai 2018. Nous recevons une sommation à déguerpir. Comme je vous l'ai dit, quand on vous donne une sommation, on vous permet de vous préparer pour sortir. Aussi pour utiliser vos moyens de défense. Est-ce que la décision qui est prise devant vous, elle est juste? Vous pouvez aller vérifier. Nous ferons une prise à partie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que nous avons acheté nos maisons régulièrement. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne tire pas ma vente, mon achat de la maison des Mokia ou de l'Union zaïroise de banque. Mon origine, l'origine de l'achat de ma maison, c'est... J'ai vérifié ça avant d'acheter. Il y a un arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Louchikoumouya. L'arrêté date du 31 décembre 2009. C'est un arrêté interministériel, signé conjointement avec le ministre des Finances. Dans cet arrêté, il est dit dans l'article 1, et désaffecter l'immeuble bâti du domaine de l'État. Ce n'était pas les biens 100 mètres ou un bien appartenant à Moké. Je vous expliquerai pourquoi ceci est retourné selon Rubens. Moké évoque souvent Rubens. Je vous expliquerai pourquoi. Et désaffecter l'immeuble bâti du domaine de l'État portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe, couvert par le certificat d'enregistrement AL, pas ce que Moké présente. Moké vous montre un papier. Mais ce papier-là, lisez dedans, il n'y a pas le nom de Mokia. Il y a quel nom alors? Donc, il y a un nom il y a 3 certificats d'enregistrement. Ok. Donc, ces certificats d'enregistrement, ces personnes-là n'ont jamais été vues. Depuis les années 91, 12, 13, 14, on ne le voit pas. Mais c'est lui qui serait... Monsieur Mokia, c'est aujourd'hui qui se présente en 2018 par une décision de Monsieur Baking, le président du tribunal de grande instance, qui fait apparaître pour la toute première fois dans son ordonnance 026 et 0256, qui fait apparaître le nom de Mokia pour la toute première fois depuis les années, dans toutes les décisions de 91, 12, 13, 14, 15, 16, 2018, même de la Cour suprême, le nom de Mokia n'y est pas. Donc c'est lui qui fait apparaître curieusement le nom de Mokia, c'est M. Baken, le président du tribunal de grande instance. Maintenant, moi je vous explique maintenant que ma parcelle, est-ce qu'elle a été achetée dans un temps suspect? Je vous dis non. Parce que le bien acheté était le bien du domaine privé de l'État. Je vous ai expliqué ici une désaffectation au profit de qui? Du 26 juillet 2006, on a désaffecté la parcelle en question. Au profit de qui? L'immeuble bâti du domaine privé de l'État. Est-ce que c'était l'immeuble de Mokia? Est-ce que c'était les immeubles de l'Union zaïroise de banque? Non, c'était les immeubles du domaine privé de l'État. Portant numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006 et cédé en compensation de la parcelle portant numéro 4173 de la commune de la Gombe à monsieur et madame Keller. Donc monsieur et madame Keller, ils ont l'État a exproprié leur parcelle à la Gombe ici, portant numéro 4173. Mais déjà, cette parcelle avait problème.
avant que vous ne l'achetiez, parce que Moki a dit qu'il avait aussi affaire avec un Keller avant que vous ne l'aviez. C'était ça? Jamais. Ils n'ont jamais été en procès. Keller, je vous ai montré ici que c'est un arrêté du 26 juillet 2006. Ok. 2006. Qui cède à M. Keller la parcelle. Et lui, M. Keller, l'a eu d'où? À partir du gouvernement. Il a eu de chez du je gouvernement. vous ai montré, je vous ai dit que l'immeuble du domaine privé de l'État, Ok. cédé en compensation, c'est-à-dire l'État a exproprié la parcelle de M. Keller. L'État a pris cette parcelle et remet à Keller en compensation la dite parcelle du domaine privé de l'État. Donc j'aimerais d'abord directement ôter les allégations mensongères où M. Calais, du Congo Nouveau, je ne sais pas, il prône quel type de l'État de droit, mais l'État de droit dit que cette parcelle a été cédée en compensation. L'État a exproprié la parcelle de M. Keller. Parce que lui, Moki a dit que c'est un conflit qui a commencé depuis 1996 et que lorsque Mouzé est entré, après Mouzé, tout ça, donc c'est un conflit qui date et que vous êtes venu par après. C'est donc lui qui est le véritable propriétaire. Depuis 1996, n'eût été des arrestations qu'il a subies des part et d'autres, il ne devait pas se retrouver dans cet état de choses. Demandez à M. Mokia de nous prouver. Je vais vous aller jusqu'à l'origine, M. David, jusqu'à l'origine des achats, qui en était propriétaire et comment est-ce que ces biens sont rentrés dans les domaines privés de l'État. Je vais vous démontrer. Donc ici, je vous ai démontré que moi, mon achat tire son origine de la cession par l'État congolais de son domaine privé. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État les cède ou le vend. Et quand l'État les cède ou le vend, vous obtenez les titres de propriété que je vous ai montré ici, les certificats d'enregistrement. Et les certificats d'enregistrement, vous en êtes propriétaire, vous êtes propriétaire de la maison par ceci. Ça doit être en votre nom. Si c'est au nom de Jean David, c'est votre parcelle. Si c'est au nom de Ngoïka, c'est votre parcelle. Si c'est au nom de Moutouta, c'est la parcelle de Moutouta. Donc, dans toutes les décisions de justice, M. Mokia n'y est pas. Comment est-ce que les biens se sont retrouvés dans les domaines privés de l'État? Et comment il a une décision judiciaire en sa faveur? Il n'a pas une décision judiciaire en sa faveur. Ici, il y a l'arbitraire. L'arbitraire. Il y a M. Backing, qui, sur base de l'ordonnance 2742 et de l'arrêt 2742, du 25 mai 2018, l'arrêt 2742 du 23 mai 2018, cet arrêt est de la Cour suprême de justice. Dans cet arrêt, l'arrêt casse sans renvoi l'arrêt RCA 19675. Cet arrêt RCA 19675 de la Cour d'appel de la Gombe saisi depuis 1997, soit une année avant l'avènement de l'arrêt RC 009. Donc la banque, pour que vous puissiez comprendre, parce que nous n'allons pas vite en besogne, nous devons remonter l'affaire. Ok, allez-y alors. L'affaire. Nous remontons l'affaire. L'affaire date des années 90. 90. Ici, nous avons les livres du bâtonnier Matadiwamba, bâtonnier Tarsis, le bâtonnier national. C'est lui le bâtonnier de tous le barreau du Congo. Tarsis Matadiwamba. Qu'est-ce que Tarsis Matadiwamba dit ici? Donc, j'ai connu le problème dans l'affaire UZB, Union Zaïroise de Banque, contre M. M. M, c'est qui? M. Moké. Où le procès verbal du conseil d'administration établissant
le pouvoir, je suis à la page 261 de ces livres. Je demande à tout le monde de s'en procurer pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'on embrouille tout le monde ici. Où le procès verbal du conseil d'administration établissant le pouvoir d'agir en justice du PDG Insunzu avait été subrepticement soustrait. Donc un procès verbal soustrait. Il y a une malignité terrible dans cette affaire, une magouille terrible. Soustrait. Honnête homme, désolé, le premier président de la Cour suprême de justice, Balanda Mikini Leliel, à qui j'exhibais l'inventaire des pièces. Donc, M. Matadouamba était à l'époque avocat de l'Union zaïroise des banques. Il dépose les pièces même dans lesquelles il y a eu une procuration du PDG de l'Union zaïroise des banques. On a fait l'inventaire des pièces, on a fait toutes les pièces étaient au grand complet. Mais les juges disent qu'ils n'ont pas trouvé dans les dossiers la procuration. La procuration était soustraite par M. Mokia. C'est ça qu'il raconte ici. Vous comprendrez même comment est-ce que les choses sont arrivées à ce point-là. Il dit, soustrait, honnête homme, désolé, le premier président de la Cour suprême de justice, Balanda Mikini Liel, à qui j'ai exhibé l'inventaire des pièces. Matadouamba vient lui exhiber l'inventaire des pièces après la décision de la Cour suprême de justice, condamnant l'Union zaïroise de banque pour faute de procuration à l'endroit de son avocat. Donc le PDG n'avait pas fait la procuration, alors que la procuration était bel et bien déposée. Matadouamba dit, dûment réceptionné, compris tout de suite. Monsieur le premier président comprit tout de suite, mais supplia de ne pas faire du bruit pour l'image de la haute cour, mais promis en guise de réparation de solliciter une injonction du ministre de la Justice. Vous allez voir cette injonction-là, pour un autre pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ma cliente, quant à elle, verra ses immeubles vendus aux enchères pour finir elle-même par disparaître du circuit bancaire. M. Mokia a pignon sur rue en politique. Là, c'est en 1990. Nous sommes en 80... ici, nous sommes en 95-16. Distingué, sinon médiocre opposant, ça c'est Matadouamba qui dit, à présent et demain peut-être. Au fait, à quoi tient cette amusante comédie? M savait et voyait à Kinshasa comment on faisait du pignon avec les jugements. Il soustrait donc son certificat d'enregistrement à la conservation des titres immobiliers, où il était conservé pour garantir des sommes empruntées à l'Union zaïroise de banque. Moi qui avais emprunté à travers sa société Sogepro une somme de 198 000 $. Et ils ont convenu de constituer gardien les titres fonciers. Parce que quand vous empruntez une somme d'argent, ou vous mettez en hypothèque votre parcelle certificat d'enregistrement, on doit l'amener au titre foncier pour les cacher. On doit mettre au dos du certificat d'enregistrement hypothèque. C'est au titre foncier. Et ici, moi qui ai la banque, en venant emprunter 198 000 $, il se convient de constituer gardien les titres fonciers. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, moi qui soustrait son certificat d'enregistrement. Je vais vous expliquer. Où il était conservé pour garantir les sommes empruntées à l'IZB. Crie à la disparition. Il soustrait son certificat, mais il crie à la disparition. Refuse cependant de faire la déclaration de perte exigée par la loi. Parce que quand vous perdez un certificat d'enregistrement, vous faites la déclaration de perte. C'est ce que la loi dit. Et on fait les affiches pendant 60 jours pour pouvoir informer à tout le monde que tel monsieur a perdu son certificat d'enregistrement. Et si on ne voit pas quelqu'un qui vient dire qu'il a ramassé ou quoi que ce soit, le conservateur vous établit le duplicata. C'est ça la procédure.
que lui demande, donc la loi lui exige la déclaration de perte de pièces par la loi, que lui demande une lettre du conservateur. Le conservateur lui adresse la lettre. Vous avez perdu votre certificat d'enregistrement, faites la demande, la déclaration de perte. Pour le remplacement de son titre, on le remplace par un duplicata. Assigne en dommage intérêt non pas la République et son conservateur, mais la banque gagnera cette cause successivement au tribunal de grande instance et à la cour d'appel. Pour cette perte du certificat d'enregistrement, pourtant intervenue non pas au sein de la banque, mais bel et bien à la conservation des titres immobiliers convenus d'un commun accord avec la banque. Quelle faute alors ont pu retenir nos juges successifs pour conclure à la responsabilité de l'UZB? L'hypothèque n'est-elle pas un contrat liant ici preneur et emprunteur, mais c'est moi qui ai UZB? Or, c'est en exécution d'un tel contrat, donc de la commune volonté de deux parties, que ce certificat s'est retrouvé à la conservation des titres immobiliers pour être conservé. La faute était acquise. Donc, M. Mokia a pris, emprunté de l'argent, 198 000 $ auprès de l'Union zaïroise de banque. UZB. Il hypothèque sa parcelle de Barumbu. Qu'il habite maintenant, cette parcelle, il ne l'a pas perdue. Mokia s'arrange. C'est ce que M. le bâtonnier dit dans ce livre. Selon la jurisprudence. C'est le bâtonnier, quelqu'un qui connaît Tarsis, Matadiwamba, Kamba, Mout. Donc, Mokia hypothèque sa parcelle. Il était en difficulté. Il n'avait pas d'argent. Il va hypothéquer sa parcelle de Barumbu. J'aimerais préciser à l'intention de tout le monde qui va me suivre, même de M. Khaled du Congo Nouveau. Je lui dis qu'il connaisse d'abord, qu'il sache comprendre d'abord le dossier, que M. Mo qui avait emprunté l'argent auprès de l'Union zaïroise de banque, il a déposé en hypothèque les papiers de sa parcelle de Barumbu pour cette somme de 198 000 $. Ils se sont convenus avec l'Union zaïroise de banque de constituer gardien les titres fonciers. Donc on devait garder dans le coffre-fort du conservateur. Maintenant, Moka est en difficulté de payer. Depuis 91, 92, 93, Moka n'arrive pas à payer. La banque le somme de rembourser son argent. Il est en difficulté. La banque devrait normalement récupérer la maison hypothéquée au nom du crédit qui n'était pas apuré. Donc, M. Mokia aura la vie sauve grâce à la réforme de Birund. La réforme de Birund a fait multiplier des sommes des anciens Zaïre fois 3. Vous avez 10 000 francs, vous allez vous retrouver avec 30 000. Si votre argent là se trouve en banque. Mokia qui est en difficulté se voit son argent là multiplié fois 3. Il amène maintenant cet argent auprès de l'Union zaïroise de banque pour rembourser le prêt de 198 000 $. En venant, c'est ce que Matadiwamba dit, il soustrait son certificat d'enregistrement ou au coffre-fort des titres fonciers. Pourquoi Matadiwamba dit qu'il soustrait? Parce que cette parcelle, il la détient jusqu'aujourd'hui. Il détient cette parcelle, il y habite là-bas. Alors maintenant, aujourd'hui, Mokia lui dit qu'il a déjà une décision de la justice qui a été rendue en sa faveur et que c'est lui qui serait les détenteurs. La preuve, c'est qu'on vous a expulsé. Qu'est-ce que maintenant vous allez faire? Monsieur Jean-David, j'aimerais d'abord... Monsieur Mokia dit qu'il a une décision de justice m'expulsant. Mais je vous ai montré, ma parcelle, je l'ai achetée par une désaffectation du domaine privé de l'État. Pas un bien qui appartenait à moi. C'est pourquoi le cheminement de ce que je disais, il y a eu plusieurs décisions. J'aimerais aller vers... Quelques-unes seulement. Quelques décisions. D'abord, la sommation de 2018 ne peut pas, où on nous a sommé de nous déguerpir, ne pouvait pas produire ses effets parce qu'elle a été suspendue par celui qui peut suspendre l'exécution des décisions de justice, c'est l'inspectorat de services judiciaires. Et l'inspectorat de services judiciaires avait suspendu l'exécution ici en 2019 par sa lettre ici. La sommation là de déguerpir de mai 2018 que moi que prétend a été suspendue par cette lettre de l'inspecteur
des services judiciaires. Donc on ne peut pas l'évoquer aujourd'hui pour venir me déguerpir brutalement. J'aimerais maintenant dire, je suis déguerpi par la décision de Bakeng, le président du tribunal de grande instance. Cette décision date du 13 août 2020. Monsieur Bakeng base sa décision ici. Il évoque l'arrêt 62-470 du tribunal de grande instance, le jugement 62-470 du 14 février 1995. Bakeng évoque ça. Il évoque aussi l'arrêt de la Cour suprême de justice du 27, l'arrêt 2742 de la Cour suprême de justice du 23 mai 2018. Il prend ces deux décisions, il dit que ce sont ces deux décisions qui lui permettent d'attribuer les biens à M. Mokia. Pourtant, Bakeng dit que Gabriel Mokia a acquis ses parcelles en 2018, à la suite d'une prétendue cession faite par les adjudicateurs. Donc, je vous ai parlé ici des adjudicateurs qui avaient acheté les biens des Unions aéroises de banque. Or, si vous êtes parti au procès, bénéficiaire d'un jugement, vous ne pouvez pas être acheteur. Ou bien vos proches ne peuvent pas être acheteurs. Alors ici, Bakeng évoque le nom de Mokia pour la première fois dans son ordonnance ici, numéro 246, où il dit que Mokia les a acquis en 2018 à la suite de la cession faite avec les adjudicateurs Mututa qu'on n'a jamais vu. Pourtant, à cette date, ici en 2018, il n'existait pas dans le commerce juridique aucun immeuble de l'Union aéroise de banque. Parce que les immeubles étaient déjà retournés. L'Union aéroise de banque, est-ce que vous avez déjà vu l'Union aéroise de banque ici à Kinshasa en 2018? N'existait pas. C'était déjà liquidé. Comment est-ce que Bakeng va dire qu'il y a une cession des immeubles intervenue en 2018 de l'Union aéroise de banque, saisie et vendue à qui que ce soit, étant donné que par arrêt RC, la banque étant condamnée d'abord de 7 millions, quand Mokia perd son certificat d'enregistrement, la procédure, il devait faire la déclaration. Il fait la déclaration auprès du conservateur, il écrit. Le conservateur lui écrit, faites la déclaration. Je vous établis les duplicata. Mokia lui prend une procédure qui n'a jamais existé. Il va accuser, assigner l'Union aéroise de banque. Il assigne l'Union aéroise de banque pour la perte d'un certificat d'enregistrement convenu de garder gardien auprès du titre foncier. Maintenant, l'Union aéroise de banque va en appel auprès du même tribunal de grande instance. Le tribunal les rejette. La banque va à la cour d'appel. La cour d'appel confirme la décision des choses. Il va même remonter à la Cour suprême de justice. C'est maintenant sur je vous ai lu le bâtonnier Matadouamba qui dit que la procédure qui devait rester, c'était l'injonction du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice fait l'injonction au procureur général près la République, PGR à l'époque. C'est l'arrêt ici, C009. Ok, merci beaucoup, M. Gabriel. Mais je vais vous montrer pourquoi les biens sont rentrés dans les biens privés de l'État. C'est rentré dans les biens privés de l'État à partir de ça. La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond en matière civile et commerciale, après cassation sur injonction du ministre de la Justice et garde des Sceaux, dit irrécevable, recevable partiellement, déclare partiellement la requête de l'Union aéroise de banque. Annule le jugement entrepris. Le jugement entrepris, c'était la 62-470 qui avait consacré la vente publique. Est annulé par la C009 de la Cour suprême de justice en 1998. Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pourquoi il dit ici, on reçoit partiellement la requête de l'Union aéroise de banque? Partiellement, pourquoi? Parce que vous allez comprendre la suite. Statuant à nouveau par évocation, condamne in solidium l'appellante Union aéroise de banque et la République démocratique du Congo, où l'une, à défaut de l'autre, a payé à l'intimée Société congolaise de produits agricoles, Socopro, l'équivalent en francs congolais. Ici, on a suspendu les jugements de la vente publique, mais au moins on a donné à Socopro. Socopro
c'est la société de Mokia. On lui a donné 7 millions de dollars pour dommages et intérêts parce qu'on estime que les biens étaient achetés, vendus, ainsi de suite. Et cet argent, Mokia les touche. Il venait de toucher 2 500 000 il n'y a pas longtemps sur ces 7 millions ici, des dommages et intérêts. Mais comment quelqu'un qui touche l'argent, vous touchez l'argent ou on vous dédommage par cette décision de C009 RC009 du 1998, vous touchez cet argent. On a dit, on a annulé la vente publique en toutes ces dispositions. Comment est-ce que Bakéina, le président du tribunal de grande instance, peut se référer à l'arrêt 62-470 déjà annulé par la Cour suprême? C'est pourquoi le bien, après cassation de la vente publique, les biens sont retournés dans leur pristine état selon Rubens. Le pristine état, c'est qui? C'est l'État congolais qui est propriétaire du sol et du sous-sol. Les biens sont retournés. Alors, c'est pourquoi l'État les a désaffectés en faveur de M. Keller, mon vendeur. Et l'État a pris la parcelle de Keller. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi, en cassant dans la décision 2742, à laquelle se réfère M. Bakéina et que Mokia vante M. Jean-David, permettez-moi de vous lire une seule décision. Terminer là-bas par rapport à cette décision. Parce que pour Mokia, il trouve que vous aviez voulu tribaliser l'affaire, politiser l'affaire. Je vais vous dire qu'il utilise... Terminer par cette lecture et puis... Quand je vais parler même du tribalisme dont il parle. Je reviens par là. C'est une manipulation. Ça, c'est l'arrêt RC 42-41. De quelle date? Ça. Quelle date? Mokia parle de la décision de l'arrêt de la Cour suprême de justice de mai 27-42, de mai 2018. Il évoque cet arrêt. Mais ne peut interpréter les arrêts que la même Cour, n'est-ce pas? Ce n'est pas à monsieur le président du tribunal de grande instance d'interpréter les arrêts de la Cour, mais les arrêts de la Cour sont interprétés par la même Cour. La Cour elle-même. Cette décision, l'arrêt RC39/RC 42-41, elle est de la date du 3 janvier 2019, donc après l'arrêt 2742 de la Cour suprême de justice, qui cassait l'arrêt de la Cour d'appel, intervenue, parce que la banque avait saisi la Cour d'appel de nouveau, et sa décision est intervenue plutôt en 2002, après la C009 qui a cassé le jugement de la vente publique. C'est pourquoi, comme il n'existait plus rien, quand on casse l'arrêt de la Cour d'appel 19675 par l'arrêt 27A, écoutez ce que nous avons saisi, nous, partis préjudiciés, par la décision prétendue prise par la Cour suprême de justice en mai 2018, on avait saisi la même Cour. On l'a saisi en décembre 2018. Et la Cour dit quoi? Rend sa décision le 3 janvier 2019. Il dit, par requête signée par l'avocat à la Cour suprême de justice Kalouba Djibo, qui est l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Avait introduit la requête, il connaît les dossiers. Porteur d'une procuration spéciale le 17 septembre 2018 et déposé le 18 du même mois au greffe de cette Cour. La société Génie d'exploitation minière pétrolière Sogémip a poursuivi, écoutez, quoi? Sollicite l'interprétation de l'arrêt RC 2742 dont Mokia parle. Ça a été expliqué par la Cour. Sollicite du 23 mai 2018 par lequel la dite Cour avait cassé sans renvoi l'arrêt RCA 19-765 attaqué. Qu'est-ce que la Cour dit de sa décision sur laquelle le juge... En quelques lignes seulement, la Cour dit quoi? Il ressort des éléments du dossier que l'Union zaïroise des banques, actuellement l'Union congolaise des banques,
été condamné à payer à la société zaïroise des produits agricoles, en abrégé actuellement Socopro, un montant de 16 millions quelque chose de nouveaux Zaïre à la suite de la RCA 17-270 rendue à la Cour suprême de justice en 94. Pour permettre, maintenant, je lis les dispositifs parce que je ne peux pas lire tout l'arrêt, je vais lire les dispositifs. Bon, et tout ça, c'est oui. Et voilà, vous avez l'arrêt. La Cour dit, la Cour de cassation siégeant en matière d'interprétation reçoit la fin de non-recevoir, mais dit fonder la requête. Reçoit la requête en interprétation, dit qu'en ayant cassé, sans renvoi l'arrêt RCIA 19-675, et l'a fait ressurgir le jugement RC 66-693, 66-694, 66-695 du 13 juin 1997, par lequel le juge statuant en premier ressort s'était déclaré incompétent. Dit que les dispositifs de l'arrêt 2742, dit que les dispositifs de ce jugement ne renferment aucun élément à exécuter. L'exécution de l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême de justice ne peut non plus être poursuivie en ce que dans son dispositif, il n'y a rien à exécuter. Voilà. Parce que le bien est revenu déjà au domaine privé de l'État. Donc il n'y a pas de tribalisation de l'affaire. Vous avez, je vous ai lu ici, les arrêts rendus par la même Cour, interprétés par la même Cour. Cet arrêt vient après le 27-42. Et vous avez suivi le chef de l'État dire à Goma qu'il y a les juges qui déguerpissent même les ambassades. Et c'est pour la première fois que cela arrive dans notre pays. Pourquoi? Il y a un juge président du tribunal de grande instance, Baké, qui est à la base de ça. Il prend des décisions scandaleuses, dénoncées même par le président de la République, au point de déguerpir même les ambassades. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est déguerpi sans sommation. Un député. Si un député est déguerpi sans sommation. Et quand Moke évoque l'accord du tribal, mais quand on m'a déguerpi injustement et brutalement, c'est Bakeng. Bakeng, il est du Kasaï, non? Qui est le premier président de la Cour suprême de justice, la Cour de cassation? C'est Mukendi. Il est du Kasaï, non? Même de chez moi, de Bako Kalonge. Qui est le premier président de la Cour d'appel? C'est M. Mpoyi, Mukendi Chamakish. Mpoyi Chamakish. Tous du Kasaï. Les deux là sont de chez moi, de Bako Kalonge. Mais quand on m'a déguerpé d'une manière brutale et injustement. Là, il n'y a pas de tribalisme. Là, il n'y a pas de tribalisme. Mais maintenant que on voit les choses clairement. Parce qu'il a embrouillé Joseph Kabila pour aller négocier. Les gens vont voir à Eden Godio, l'époque d'Eden Godio. Il dit ça. Les gens négocient les postes, lui va négocier les maisons. Il monte un dossier. Et il ne sait pas que comme il a utilisé la politique, on lui a aussi fait la politique. On dit à la Cour, donnez-lui une décision politique. Comme ça, nous obtenons ce que nous voulons. On lui a donné une décision politique, la 27-42, où il n'y a plus rien. Parce que les biens revenaient déjà au domaine privé de l'État. Merci beaucoup, monsieur le député national Ngoï Kassanji. À la justice de dire le dernier mot pour départager. Voilà la quintessence de l'état de droit. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.